Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, nous avons lu les 7 premiers versets. Exode chapitre 3, les 7 premiers versets. Je vous ai tout le monde pour exaucer, jeunesse exaucer. Si nous faisons route, nous fait. Amen. Si nous faisons route, nous fait. Si nous ne pas faire, nous ne pas faire. Exode chapitre 3, les versets 1 à 7. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Merci, Mechita. Maintenant, nous allons parler brièvement de as-tu ton buisson ardent? As-tu ton buisson ardent? Ma prêché pour tête. Pas pour message là, pour l'autre, pour vous. As-tu ton buisson ardent? As-tu ton buisson ardent? Pour que nous capables de dire tout à la recherche de la présence de Dieu. À la recherche de la présence de Dieu. Nous, chaque qui vient là, on pense que ce n'est pas ennuyer là, car nous avons cherché pour gagner nous. Pour nous finir là, le dimanche après dimanche, mais nous avons bagaille nous cherché. Mais est-ce que ça n'a cherché là? Premièrement, est-ce que nous connaissons bien ce qui s'allie et est-ce que nous connaissons qui chante pour nous chercher? La présence de Dieu se manifeste de plusieurs façons dans le monde. Il faut me dire nous qu'il y a plusieurs facettes dans la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu de tous côtés. Dans le soleil là, il y a dans le Cameroun, ça va passer, dans le Palestine, ça va passer, dans le cimetière, ça va passer. C'est la présence universelle de Dieu. Il est partout dans l'univers, même dans les profondeurs de l'enfer. On va penser ça? Quand Dieu dans l'enfer, la garder ça va passer, contrôler ça va passer. Dans le séjour des morts, il est là. C'est sa présence universelle. Et nous sommes capables de prouver ça là avec le psaume 139, les versets 7 à 12 que nous allons lire pour vous. Et qui ça David dit dans le psaume 139, les versets 7 à 12. David dit, psaume 139, David dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Qui compte au cas caché pour Dieu par mon chrétien? On va cacher un bagage, quel que soit le côté caché. Ou faites un péché la tibonite ou pour descendre Jérémie pour les dernières paroles. Pas de problème. Ou
saute frère Jérémie, l'œil de l'Éternel a regardé, dit non, pas monter pour des paix. Donc, monter pour des paix, ou l'œil de l'Éternel a regardé, qui côté pas. David dit comme ça, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, dans les profondeurs de l'enfer, dans le Sheol. Nous tous qui là, nous connaissons le Sheol séparé en deux. Il y a le Sheol pour les enfants d'Abraham, pour ceux qui sont portés dans le sein d'Abraham, comme le pauvre Lazare. Et il y a le Sheol pour pas qu'on retourne, nous comprenons? Donc, Dieu est là. Dans les deux parties du Sheol, il est là. C'est la présence universelle de Dieu. Il est partout et au même moment. Pas une question de si tu es là, ça va nous, tu es toujours là. Pas une question de oui, on m'a l'air, il faut là, et puis est-ce qu'il est venu, diable a venu, ou si tu es là, si tu es là, nous servons un Dieu qui est toujours présent. C'est la présence universelle de Dieu. Et deuxième forme de présence de Dieu que nous sommes capables de garder, nous sommes capables de dire, il s'est manifesté à l'homme. Il est venu parmi nous. Il est venu habiter parmi nous en la personne de Jésus il y a de ça plus de 2000 ans. Jésus a vécu parmi nous comme un homme. Et si nous regardons dans Jean, le chapitre 1er, verset 14, c'est la présence incarnée de Dieu. Nous avons vu la présence universelle, il est partout. Mais il y a aussi la présence incarnée de Dieu, parce qu'il s'est incarné au milieu de nous. Il s'est fait chair. Il a vécu parmi nous pendant à peu près 33 ans. Et Jean 1er, verset 14, il nous dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La présence de Dieu apporte la gloire. C'est la présence incarnée de Dieu. Et une autre forme de présence de Dieu qui gagne, et c'est sur lui-même que nous allons essayer de rester matin pendant quelques minutes, il y a la présence manifeste de Dieu, quand Dieu se manifeste. C'est cette présence-là que nous recherchons, c'est sur cette présence-là que nous allons nous attendre ce matin, et c'est cette présence-là qui nous conduit à voir la gloire de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Que faisait Moïse dans le désert? Que faisait Moïse avec les troupeaux? Nous tous nous connaissons l'histoire de Moïse. Nous connaissons que Moïse sauvait des eaux. Nous connaissons Moïse recueilli par la fille de Pharaon. Mais recueilli par la fille de Pharaon, c'était le premier petit bébé dans l'histoire que était obligé de payer maman pour maman allaiter. Et c'était le plan de Dieu. Et quand sa mère l'a allaité, quand la fille de Pharaon l'a recueilli, et la Myriam dit, veux-tu que j'aille? Veux-tu que j'aille chercher quelqu'un pour l'allaiter? Combien de payer maman petit, on dit que l'allaiter? C'était le plan de Dieu. Donc Moïse, qui était dans le plan de Dieu depuis bien avant sa naissance, Moïse, qui était dans le plan de Dieu que bon Dieu connaît depuis que Moïse a fait ça, d'abord régler avec. Parce que depuis bien avant notre naissance, bon Dieu t'en connaît. Jérémie t'a dit comme ça, dès le sein de ma mère, je t'ai consacré. L'Éternel dit Jérémie ça. Dieu ne peut pas trop faire, mais mon pour ça pour moi-même de sous. C'est ça que fait, la fond parenthèse pour nous dire que depuis fœtus sans fécondé, il y a un monde. Il y a un temps gagné, destiné la ville sous lui. Donc, sous tiré, oui, il était fécondé, il y a 2 semaines, il met 3 semaines. Il n'y a pas de monde qui dit qu'il est venu. Donc, l'on retiré pendant 3 semaines ou 4 semaines, son que vous faites. Fermons la parenthèse. Donc, la présence de Dieu, Moïse, depuis que tu es un petit bébé, dans le corbeil, là, mon Dieu, tu es destiné, tu es planifié qui ça Moïse va devenir. Et Moïse avait été élevé, d'après ce que Acte 7, verset 22 nous dit, il a été élevé dans toute la science des Égyptiens. Acte 7, verset 22, m'appelait pour nous, les Étienne a parlé, a fait discours, enfant que lapidé. Acte 7, verset 22 dit nous, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils servaient? C'était des païens. Ils servaient des faux dieux.
Et les 10 plaies que l'Égypte a envoyées, théologiens diront que les 10 plaies que le Dieu les 10 plaies par lesquelles Dieu a frappé l'Égypte, chaque plaie ça te représente une divinité en Égypte que l'Éternel a correspondé avec. Chaque grande plaie ça te représenté une divinité en Égypte que l'Éternel a correspondé avec. L'Éternel correspond à tous les 10. Donc Moïse fut élevé dans toute la science des Égyptiens. Ça veut dire Moïse te connaît tout ça qu'il a fait avec leurs faux dieux. Moïse te connaît tout mauvais, tout décret, toute interpellation, toute incantation que tu as fait. Moïse fut élevé dans toute la sagesse des Égyptiens pendant 40 ans. Mais n'oubliez pas que les filles de Pharaon étaient par Moïse. Élevé dit, garde-le, prends soin de lui jusqu'à ce que le grand. On va faire recherche pour nous connaître jusqu'à quel âge que Moïse a laissé la maison de sa mère, de sa vraie mère biologique, pour retourner à la cour de Pharaon. Mais nous, d'après sa Bible a dit, nous connaissons que il est arrivé à avancer l'âge qui est assez grand. Parce que le moment où nous avons inculqué les principes de la loi. Bon, il était connu dans la cour Pharaon, mais maman était montré où sont hébreux, oui. Mais qui génération sortie, mais qui gens, ils servi mon Dieu, ils servi le seul vrai Dieu. Et Moïse était tellement connu, même si dans la cour Pharaon, il n'est pas petit Pharaon, il n'est pas égyptien, c'est ça que fait. Dans la cour Pharaon, il dit qu'il était là avec ses frères. Et il dit là avec ses frères. Les loyautés à Goumé, il prend pour ça. Ou t'as dit pour Égyptien, non? Il prend pour ça qu'il connaît ses sangs. Parce que la semence de la parole que maman Moïse t'a inculqué Moïse, semence ça, c'était une semence enveilleuse. Mais cette semence a porté ses fruits. C'est ça que tout ou même parents instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. La semence que la maman de Moïse avait déposée dans la vie de Moïse dès son plus jeune âge, Moïse n'a pas perdu semence ça. Il n'a pas perdu semence ça. Et semence ça a porté fruit, son dépôt de mété qui était enveilleuse, qui est venu porter fruit au moment opportun. Donc Moïse, élevé dans toute la science des Égyptiens, il avait gardé les principes que sa maman lui avait inculqués. Et deuxième partie de la vie de Moïse, nous voyons quand il est devenu berger, il a fait tuer les Égyptiens, Pharaon couille d'elle, Pharaon a besoin de tuer lui, de sauver. Et l'aide sauver, tout ça, cela faisait partie du plan de Dieu quand il a été chez Jéthro, quand il a été gardé les moutons de Jéthro. Vous imaginez au monde qui était prince, qui était appelé à succéder au Pharaon à l'époque. Ils sont princes. L'Éternel prenait maintenant à garder mon nom. Mais où bon Dieu fait? Les pensées de Dieu sont insondables. Et quand il agit, personne ne peut s'y opposer. Quand il agit, on va faire son hôpital. Mais on traverse sous route, les sous capable. L'Éternel dit au monde, dans le cafou, tiens-tel pour moi, dans le cafou, pas camper à la passer. Quand nous ne parlons pas de Dieu, dans le cafou, pas camper à la passer. Dans le cafou, on est l'Éternel, pas camper. En qui cafou ou connaît l'Éternel, avec tout va passer même. L'Éternel dit tiens tel bon, un tel la balcon, tiens tel pour moi. Dans cafou pas camper, la passer là. Quand on va passer là avec Diana. L'Éternel a agi ou pas capable d'échapper à ça. Donc quand Moïse est devenu berger, il a été garder les troupeaux de Jéthro. Mais il continua à nourrir les pensées que maman t'a inculquées, les pensées que maman t'a montrées, la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu. Bon Dieu, le travail dans la tête. Et c'est raison ça pour laquelle qui fait qu'il t'a poussé. C'est le mouton ou regarder Moïse. Mais il faut regarder mouton. Regarder mouton. La Bible dit non, qu'il a laissé le troupeau de Jéthro pour aller à la montagne de Dieu à Horeb. Pour ça, c'est à l'aller. Il était quand même de l'autre côté. Il était quand même flané pour la petite sonnement, pour la petite qui j'en bagaille. Mais il laissa le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il cherchait quelque chose.
Il voulait une révélation plus profonde de ce que sa maman lui avait montré, de ce que sa maman lui avait inculqué. La chercher en bagaille. Il avait soif de la présence de Dieu. La chercher en bagaille que le pauvre découvrir, mais il besoin qu'on ait une curiosité spirituelle. Il besoin qu'on ait qui ça? Qui Dieu ça? Maman t'a parlé là. Chrétien, est-ce que vous-même, vous avez une curiosité spirituelle pour connaître qui est-ce qui est mon Dieu? Est-ce que vous gagnez un lieu de rendez-vous avec lui? Est-ce que vous voulez qu'on ait découvrir le Dieu auto-existant? Les hommes mettent fait toute bagaille. L'intelligence artificielle met fait toute sanglée. Ils ne peuvent pas jamais comprendre mon Dieu. Parce que je vous comprends la suspendre mon Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne jamais comprendre. Je vous comprends la suspendre mon Dieu. C'est ça qu'on ne peut pas jamais comprendre. On va toujours chercher, pénétrer, présence, puis plus. Moïse a gagné en partie de sa connaissance de mon Dieu en fonction de sa maman, de inculquer. Mais Moïse a besoin qu'on ait plus. Et c'est ça qui fait, dans besoin qu'on ait plus, qui fait qu'il a quitté tout poids et puis l'aller à la montagne de Dieu à Horeb. Et à la montagne de Dieu à Horeb, il fait une rencontre qui allait changer le cours de son destin. Donc, en plus, nous l'avons supposé qu'il voulu faire une rencontre pour le cours de votre vie changer. Mais pas rien l'autre chose nous faire. C'est aller à la montagne de Dieu. Aller à la montagne de Dieu, c'est là que Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. As-tu ton buisson ardent? Pour trouver le buisson ardent, il faut chercher la présence du Dieu qui est dans le buisson ardent. Si tu ne cherches pas sa présence, ce n'est pas pour tout chercher aujourd'hui, lundi, mardi, et puis bon, quitter ça. Non, je cherche une semaine, 2 semaines, ça fait 2 semaines, n'a pas prié, non. Non. C'est une soif, une recherche constante de sa présence. Moïse était capable de contenter de connaître seulement ça que par sa maman t'a inculqué. Non, il avait une soif. Et c'est cette soif qui l'a conduit au buisson ardent. Et cette rencontre qu'il a eue avec Dieu dans le buisson ardent a changé entièrement, comme je vous dis, le cours de sa destinée. Vous voulez le cours de ta vie changer? Cherche la présence de Dieu. Et tu le rencontreras dans ton buisson ardent. Est-ce que tu veux que le cours de ta vie soit changé? Est-ce que tu veux rester dans l'état dans lequel tu es? Est-ce que tu veux connaître Dieu? Est-ce que tu veux percer les mystères de Dieu? Cherche sa présence dans ton buisson ardent. As-tu ton buisson ardent? As-tu ton buisson ardent? Et le buisson ardent, comme la Bible dit nous, c'est pas une rencontre superficielle que Moïse t'a fait. Ce n'était pas une rencontre superficielle, comme je viens de vous dire, mais cette recherche, cette rencontre découlait de profonds besoins de rencontrer Dieu et de connaître Dieu. Il voulait le connaître. Il avait une soif de le reconnaître. Et nous, comme on dit que Moïse c'était quelqu'un, comme la Bible nous le dit, et dans Hébreu, c'était seul prophète que l'Éternel connaissait et qu'il parlait avec lui face à face. Malgré l'intimité que Moïse avait avec Dieu, il n'était pas satisfait. Ça veut dire l'homme cherche la présence pour Dieu, pas jamais satisfait de compte pour Dieu. Est-ce qu'on voulait qu'on aime vraiment? Est-ce que tu le cherches vraiment? Est-ce que tu rentres dans ton buisson ardent? Est-ce que Jean-Frère Nelson t'a dit nous semaine dernière, est-ce que tu as un hôtel? Est-ce que tu as dressé ton hôtel pour chercher la présence de Dieu? Est-ce que tu as dressé ton hôtel? Est-ce que tu as un programme de chercher la présence de Dieu? Est-ce que dans le programme où viens chercher mon Dieu, vous le dire seulement marcher, doit prier, ou demander pour mon caille, ou demander pour mon machine, ou demander pour mon travail? Est-ce que seulement ces programmes ça qu'on gagne? Est-ce que ces programmes ça qu'on gagne? Est-ce que vraiment tu cherches la main de Dieu et tu ne cherches pas sa face? Là, nous toujours à répéter, nous dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais avant,
Kaila, machine, mariage là, timoun, etc. Et quel que soit le besoin que tu as, mais en vont joindre, parole a dit, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Est-ce que tu t'approches de Dieu? Est-ce que tu cherches vraiment sa face? Donc, Moïse avait un désir ardent, une soif de rencontrer Dieu. Et là, mon Dieu, ouais, Moïse qui a soif ça, c'est pourquoi il s'est adressé à lui, il s'est révélé à lui dans le buisson ardent. As-tu ton buisson ardent? Veux-tu avoir ton buisson ardent si tu ne l'as pas encore? Veux-tu avoir ton buisson ardent? Veux-tu connaître Dieu dans une autre dimension? Est-ce que tu veux approfondir la relation que tu as avec Dieu? Parce que c'est cette présence-là, l'intensité de cette présence dans notre vie, la présence qui n'est pas la présence universelle de Dieu, ce n'est pas la présence incarnée de Dieu, mais la présence manifeste de Dieu. C'est cette présence-là qui nous conduit dans notre vie chrétienne. C'est cette présence-là qui nous porte à être le sel de la terre. C'est cette présence-là qui nous porte à voir la gloire de Dieu. C'est cette présence-là qui nous porte à aimer Dieu d'abord. Premièrement, il faut remettre. L'offre de remettre ou chercher. Est-ce que tu es prêt à aimer Dieu de tout ton cœur? Et quand tu l'aimes de tout ton cœur, il dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Est-ce que tu es prêt à l'aimer de tout ton cœur? Ce n'est pas à bouche non pour dire, remets mon Dieu, remets mon Dieu, remets mon Dieu. Oui, remets. Mais est-ce que tu respectes ses lois? Est-ce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu marches selon sa volonté? Est-ce que tu marches selon sa parole? Est-ce que la vie reflétait la vie de Jésus? Est-ce que c'est dimanche seulement chrétien et puis lundi, mardi, mercredi, l'école laguée? Est-ce que la vie reflétait la présence de Dieu? Est-ce que la vie reflétait, c'est pas dimanche matin seulement pour on bibaba bras, pour c'est chrétien, mais dans tout ce que vous faites, vous devez révéler votre ressemblance à Christ, votre appartenance à Christ. Donc la soif de la présence de Dieu nous porte à l'aimer. La soif de la présence de Dieu nous porte aussi à chercher à lui ressembler, à connaître sa parole. Est-ce que nous pouvons vivre selon la volonté de Dieu sans connaître sa parole? La Bible est notre constitution. La Bible est là, ce sont les Écritures, Jésus dit, qui peuvent vous rendre sages à salut. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc si que ou pas connaître présence de Dieu, si que vous besoin de présence de Dieu, ou pas zami bibou, là où tu dois chercher depuis l'Apocalypse, l'Apocalypse doit chercher depuis la Genèse, ou pas même connaître si on Bible, on livre dans la Bible qui est les Philémon. Ou aucun monde n'a pas connaître si on livre dans la Bible qui est les Abdias. Là où Abdias on dit qui chapitre. Donc on va connaître ces livres dans la Bible qui est les chapitre. Beaucoup de les chrétiens. Comment allez-vous trouver la présence de Dieu? Comment allez-vous percer les mystères de la parole de Dieu? L'on parle de la parole. L'on parle de la parole de tout souvenir, de chaque souvenir. Son monde nous connaît les souvenirs. Nous avons un livre dans la Bible de les souvenirs. Mais comment allez-vous rentrer dans votre buisson, dans votre buisson ardent? Comment? Si vous ne connaissez pas la présence de Dieu, si vous ne connaissez pas la parole. Et je dois vous dire, toute une vie ne suffit pas pour connaître la parole. Une vie ne suffit pas pour connaître. On comprend la Bible, ça, on pense que je la connais. Ou maintenant, on verset ou lit depuis 25 fois. Au dernier jour, on lit, vous dit, comment verset ça va dire là? C'est la première fois, moelle, sous un, ça. C'est la première fois, moelle. Mais nous ne pouvons pas entrer dans la présence intime de Dieu sans connaître sa parole. Moïse
C'est la soif ardente qu'il avait de sa présence qui fait le quitter les moutons derrière montagne et puis la rencontrer, la chercher la présence de Dieu à Horeb. Et c'est dans la présence de Dieu à Horeb, sur le mont Horeb, que vient rencontrer avec mon Dieu, que vient joindre la révélation du buisson ardent. Et qu'est-ce qui arrive quand nous cherchons la présence de Dieu? Nous, ça l'Éternel fait à Moïse dans verset 4, verset 3. Moïse, je veux me détourner. Moïse, oh, il pas combien de bois pour là, et puis motivé là dans les sacs passés, va tout faire une. Il était curieux de savoir ce qui se passait. La curiosité de Moïse l'a porté à vouloir s'approcher de cette chose qui nous regardait, cet événement étrange, que ne pas comprendre. Curiosité dit, mais non, ça va passer là, il faut comprendre, il faut regarder. Il va combien de bois qu'à couler là, et puis moi, veille, il là toujours, non. Donc la curiosité de Moïse a dit, je veux me détourner. Il veut approcher plus. Il veut approcher plus. Est-ce que là ou même, ou à entrer, ou à chercher la présence de Dieu, ou à chercher bon Dieu, tout mon bagaille, qu'on ne peut pas comprendre, et vous dire, bon, je ne juste pas comprendre, et puis me quitter ça, je ne vais pas briller encore. Mais non. La curiosité de Moïse l'a porté à vouloir s'approcher pour voir ce qui se passait dans le buisson. Et les bon Dieu parlaient avec, les bon Dieu tout mon bagaille, la curiosité, tout effectivement, je suis dit, je ne vais pas comprendre, non, bon, m'entrer du fond. Ou tu as prié 30 minutes, dans 30 minutes, la bonne Dieu, bon, en révélation, il y a un bagage, vous dites, bon, pas comprendre, non, priez 1 temps, ou priez 2 temps, pour entrer plus fond dans la parole. Et les bons Dieu, on soif pour lui, les bons Dieu, on désir ardent pour lui, les bons Dieu, on voulait connaître vraiment, il se révèle à toi, au fur et à mesure, il a besoin, et puis la comble soif, au fur et à mesure, il se révèle à toi. As-tu ton buisson ardent? Dresses-tu ton autel? Frère Bonasson, expliquez-nous que ton autel, c'est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Côté Jacob, de mettre l'échelle là, des anges qui montent et descendent. C'est la communion entre Dieu et l'homme. Cherches-tu ça? Est-ce que lors de bon Dieu béni, Seigneur, bon bah l'éternel nous prie pour le matin, Seigneur béni, mais là où il y a, dans la où il y a pour le vent, Seigneur, va couler, arriver au nom de Jésus. Amen. Au fin de bon Dieu, ça pendant 1 minute et demie maximum, ou bali sous 24 heures de le bas. Pensez ça, chrétien. Est-ce que c'est juste? Libre 24 heures, 1 minute et demie. Si vous allez, sur son chien. Vous passez le chien dans la caméra, vous dites, oh, madame, ça, c'est pas prier, non? Oh, regardez, oh, c'est un jour de. Ah, vous parlez de on parle la bouche, on met dans la main. Non, libre 24 heures. Quand est-ce que tu vas consacrer un temps pour lire la parole, pour connaître la parole, pour méditer la parole, pour approfondir ta connaissance de Dieu? Ta curiosité doit te porter comme Moïse à vouloir, quand tu vois le buisson ardent, à vouloir connaître plus. Et le Moïse finit ça. L'éternel Moïse curieux net, l'éternel dit oui, ça a besoin de vrai, ça a besoin de pas mal parler avec. L'éternel fit qui se détournait dans le verset 4. Et Dieu l'appela. Et Dieu l'appela. Et Dieu l'appela. Dieu a vu ta soif. Il a vu ta curiosité. Il a vu que tu cherches vraiment à connaître qui il est. Il va se révéler à toi. Certainement, il va se révéler à toi. Et quand il se révèle à toi, ou pas camper. Ou pas camper. Moïse dit, mais voici, n'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Premièrement, commencez par expliquer sainteté, ou pas qu'à camper devant. Devant la sainteté de Dieu, nul ne peut tenir. C'est pourquoi nous regardons dans Genèse, les Adam et Ève fin faire le fin péché, il a mis un ange qui gardait le chemin de l'arbre de la vie. Parce que pour pas capable pour le péché, Adam et Ève nous finissent faire conseiller avec les serpents et puis nous pensons que nous arrêter dans le sens. La sainteté de Dieu. La première chose qu'il a révélée à Moïse, c'était qu'il est un Dieu saint.
Il est un Dieu saint, il n'est pas mêlé avec péché. Il n'est pas mêlé avec péché. Il n'est pas dans saint il n'est pas là-dedans. Il est un Dieu saint. Ôte tes souliers de tes pieds, Moïse, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et quand il a eu fini de révéler sa sainteté à Moïse, il s'est révélé à Moïse. Je suis le Dieu de ton père. Il dit, Moïse, qui m'a noyé? C'est pas un Dieu soleil qui parle à vous. C'est pas un Dieu la lune qui parle à vous. C'est pas un Dieu d'Ambala qui parle à vous. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les Moïse entendait ça. Moïse était comme ça déjà. Parce que maman t'a montré, maman t'a inculqué. Puis si dans quelle race vous sorti, dans quelle génération vous sorti, dans quel peuple vous sorti, c'est bon Dieu. Bon Dieu, que le bon Dieu, tout bon, le seul Dieu vrai, le seul Dieu vrai, unique. Maman t'a montré ça. Donc, ce dépôt qu'il avait chez lui en veilleuse, le bon Dieu vient révéler à lui-même. Moïse, moi, c'est ma jouette. Moïse, c'est ma jouette. Et quand il a fini d'être exposé à la sainteté de Dieu, quand il a fini d'être exposé à l'identité de Dieu, parce que Dieu s'est identifié à Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et quelle a été la réaction de Moïse? Il se cache à le visage. Ou pas qu'à camper dans la présence de Dieu. Devant cette sainteté de Dieu, pas qu'à camper. Quand Salomon faisait la dédicace du temple, l'Éternel descend, quoique tous les serviteurs et les sacrificateurs, les lévites, c'était les chantres, ils s'étaient purifiés, ils s'étaient consacrés pour faire la dédicace du temple. Mais l'Éternel descend, pas de monde qui est entré. Dans la chronique, là, nous lisons ça, si nous lisons le livre dans la chronique, nous qui connaissent la Bible, qui connaissent les paroles, nous avons cherché Genèse dans le sang, et pas sans parole. Monde qui connaît ça, Salomon te font un temple, il était dédicacé par Dieu. Et ça qui est arrivé dans le dédicace temple. Quand les sacrificateurs se furent sanctifiés, les lévites, les chantres, les sanctifiés, pour y offrir, pour y consacrer le temple par les mains d'Éternel, le temple que Salomon avait bâti, le temple que David devait bâtir, que l'Éternel disait à David, non, on va pas bâtir parce que tes mains ont versé trop de sang. Même temple, oui. Les mains de David ont versé trop de sang. David a fait un peu de guerre. L'Elvin dit, l'Éternel m'a bâti en temps pour l'Éternel dit, non David, moi bonne intention, merci beaucoup, mais ce n'est pas toi qui me bâtiras ce temple, ce sera ton fils. Parce que ses mains avaient trop de sang. Et quand Salomon, son fils, malgré que David n'a pas bâti le temple, il avait fait toutes les préparations, tous les préparatifs pour que le temple soit bâti. Et quand Salomon, son fils, après sa mort, après la mort de David, quand Salomon est devenu roi, il a bâti ce temple. Et quand il a voulu consacrer, dédicacer ce temple, tous les serviteurs, tous les sacrificateurs, tous les chantres, tous les lévites s'étaient sanctifiés. Mais quand la gloire de Dieu est descendue dans le temple, pas de monde qui était arrêté là. Tout le monde s'oscille, parce que la Bible dit nous, il ne pouvait pas rentrer quand la gloire de Dieu était descendue. La gloire de Dieu était descendue. Donc quand Moïse s'est trouvé confronté à la sainteté de l'Éternel, quand Moïse s'est trouvé en face de l'identité de l'Éternel, Moïse n'a pas quel autre bagage qu'il ait fait. Il se cache à le visage quand il craignait de regarder Dieu. Il se cache à le visage quand il craignait de regarder Dieu. Comment c'est qu'on y a mon apporté dans la fille qui l'Éternel, bagaille, monter descendre? Non, Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint. Dans sa présence, il faut une attitude de respect et de révérence. Ou pas qu'à vouloir pour venir dans la présence de Dieu n'importe qui chante. Ou pas qu'à habiller n'importe qui chante pour venir devant mon Dieu. Ce n'est pas non nightclub qui venu, ce n'est pas non jazz qui venu, ce n'est pas non tissu qui aller, ce n'est pas non mur qui aller. On chante ou présenter devant mon Dieu. Et si vous regardez, si vous le Bible ou bien, si vous regardez dans Lévitique, bon Dieu te dit, sacrificateur dit, et bon Pharaon, Aaron, le sacrificateur, Aaron va entrer devant comme ça. Mais les gars sont manches longues sous. Et Aaron dit, Aaron, ça, vous comprenez ça?
Il dit à Romain qui j'aime pas entrer devant pour ça n'importe qui. Non, pas. C'est pas non, jamais on va. Devant la sainteté de Dieu, il y a une attitude de révérence qu'il faut avoir. Pour entrer dans le buisson ardent, c'est pas non, jamais on va entrer. Il faut prendre qui j'aime pour entrer dans le buisson ardent. Moïse, quand il a été exposé à la présence de Dieu, Jean dit non, il se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc la présence manifeste de Dieu dans notre vie. C'est cette présence-là qui nous invite à vivre selon la volonté de Dieu. C'est cette présence-là qui nous invite à vivre comme étant le sel de la terre. Parce qu'il nous l'a dit. Il nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est cette présence-là qui nous conduit à sa gloire. Mais pour vivre la gloire de Dieu, nous devons vivre selon les ordonnances de Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu, nous voulons être des chrétiens puissants, oui, d'accord. Nous voulons être des chrétiens onctionnés, oui, d'accord. Nous voulons être des chrétiens côté de Jacou pour nous, nous, oui, d'accord. Mais est-ce que nous conformons nous à la présence de Dieu pour nous connaître qui chante pour nous vivre, qui attitude pour nous gagner dans la présence de Dieu? Est-ce que nous menons une vie sainte? Est-ce que nous menons une vie qui est conforme à la volonté de Dieu? Et la présence de Dieu, quand nous cherchons la présence de Dieu vraiment, bon Dieu, qu'on va dire en pile. Le loué la caillou, bon, que comme si l'éternel on dit ça la caillou, tête libérée. Le fardeau des âmes. Le fardeau des âmes. D'ailleurs, c'est ça qui est important pour lui. Savons-nous le prix d'une âme? Le prix d'une âme, là nous chantons à Golgotha, mon âme te fut chère. Mais c'est Jésus seul qui dit qu'on est pris souffle de calotte, injure sous la croix. C'est lui seul qui connaît, c'est lui seul qui dépend. Pas de monde t'aider. Pas de monde t'aider supporter des coups de fouet dans le balio. Pas de monde qui t'aide supporter les clouer mêlés. Non, mais on dit piquant, si on peut piquer, moi-même, allez voir pour ta bon gros coquin clou, pour fourrer dans mes yeux. À Golgotha, mon âme te fut chère. Seul Jésus connaît le prix d'une âme. Donc quand Dieu voit que nous avons le fardeau des âmes, ça fait plaisir. Parce que voit que nous proches de désir cœur-lit. Nous proches de désir cœur-lit. Avons-nous le fardeau des âmes? Voulons-nous vraiment vivre selon sa volonté? Voulons-nous partager les aspirations du cœur de Dieu? Et pour nous, les sentiments, ça, les chrétiens, ce n'est pas devant mon Dieu, ce n'est pas tout le temps pour devant le Parlement de Dieu à quoi, non? Pour nous, les sentiments, ça, pénétrer nous. Il faut nous vraiment dresser en hôtel pour nous capables de gagner un puissant ardent par nous. L'apôtre Paul fait une expérience avant Dieu. Il fait contre vagabondage dans le monde, il fait tout Étienne, il fait contre gagoterie, et puis l'Éternel frappé d'autres, mettait le chaos sur la route de Damas. L'apôtre Paul fait une expérience avant Dieu. Il dit, je connais un homme qui fut ravi en esprit dans Corinthiens 12. Il dit, je connais un homme qui fut ravi, si ce fut dans son corps, je le sais, si ce fut hors de son corps, je le sais, qui a entendu des paroles qu'il n'est pas donné à quelqu'un de répéter. Donc nous qui côté pour Dieu délivre à Paul en esprit. Malgré que Paul était arrivé à bon Dieu dans cette dimension ça, il est arrivé dans Philippiens afin de connaître Christ. Et là, il va connaître toujours, non? Paul, malgré toute expérience qu'il fait, il estimait que le pas connaît. Bon côté arrivé ici afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Ce qui signifie que jour ma petite noix, connaît mon Dieu, ou pas jamais connaître. Le jour qu'on est, il va bon Dieu encore. Ou pas qu'après nous mettons dans le bois, nous disons, bon, nous mettons le janvier, non. Dieu se révèle à nous, que nous cherchons sa présence, que nous avons la soif intime de sa présence, que nous avons le désir ardent de le connaître. Nous avons la curiosité spirituelle que Moïse s'est gagné, qui fait que l'elle était buisson à bouler, il t'a approché pour le plus, pour le ça qui a passé. La présence de Dieu. Avons-nous le désir de goûter à sa présence? Avons-nous le désir
de le connaître? Avons-nous le désir de connaître ses intentions, ce qu'il veut, ce qu'il aime? Et l'on vient avec un verset, un psaume qui dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le cherchent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le cherchent. Abraham fut appelé ami de Dieu. Pour qui ça? Parce que tu as cherché tout le temps. Il t'a cherché tout le temps. Abraham fut appelé ami de Dieu. Et les amis, bon Dieu, l'Éternel font zèle dans Sodome et Gomorrhe. L'Éternel dit, pas capable de dire Abraham ça. Non, mes amis, Abraham, c'est 100 000. C'est 100 000 livres. Bral d'être Sodome et Gomorrhe, pas capable de dire ça. L'Éternel passait pour Abraham pour expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'il était son ami. Pourquoi? Parce que Abraham aimait Dieu, cherchait la présence, la compagnie de Dieu tout le temps. Il avait la curiosité pour nous connaître Dieu, puis plus. Même chose l'apôtre Paul, il dit, afin de connaître Christ et la communion de ses souffrances et la puissance de Dieu, de sa résurrection, malgré tout ça, que l'apôtre Paul vient de partager, vient connaître avec mon Dieu. Et Moïse, non seulement, Moïse fait expérience ça dans l'histoire Adam, nous avons dit Moïse satisfait? Non. Si nous avons Exode 33, nous avons action Moïse. Allez dans Exode 33. Exode 33, le verset 13. Moïse dit, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Il faut qu'on satisfasse les salariés toujours, non? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Ça veut dire l'entrer dans le profondeur de mon Dieu, l'entrer dans mon Dieu, que des bagages plus soient entrés, c'est plus la pour révéler. Il dit Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais pour répondre, pour l'invoquer, pour montrer des choses cachées, ce n'est pas non prière 10 minutes, nous connaissons. C'est leur dresser hôtel, leur bâtir hôtel, leur chercher qu'ils rencontrent là avec le buisson, dans le buisson ardent, leur chercher la présence manifeste de Dieu. C'est de ça qu'on joue ça. Et non seulement Moïse fait expérience à mon Dieu, non seulement Moïse fait les 10 plaies, nous connaissons les 10 plaies d'Égypte. J'aime vous dire que de bon Dieu t'a jugé avec les dieux de l'Égypte. Moïse dit dans verset 13, il dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. L'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Vous comprenez Moïse satisfait? Alors dans verset 18, après ça Moïse dit. Exode 33, verset 18. Regardez pour ça Moïse dit. Moi, je dis, on connaît toujours, ou qu'il plus ou toujours. Pas me connaître, montrez plus. C'était la conséquence de sa rencontre au buisson ardent. Parce que l'Éternel répond, Dieu peut parler à lui-même qui parle avec le buisson ardent. Il dit, non, mon Dieu, ça y va, ça c'est manqué dans ma bouche. Va me chercher. Est-ce que toi, tu as une soif de Dieu? Est-ce que tu as une soif de connaître la parole? Est-ce que tu as une soif de connaître Dieu, de percer les mystères de Dieu? Même Jérémie, invoque-moi. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. L'ensemble, mon Dieu, il y a des bagailles qui ne peuvent pas, il y a des coussis bruns qui ne peuvent pas prendre. L'ensemble, mon Dieu, il y a des bagailles qui vont passer la caillou, il ne peuvent pas t'oublier. L'ensemble, mon Dieu, mais il faut chercher. Il faut prendre temps pour chercher. Il faut prendre temps pour dresser un hôtel. Il faut prendre temps pour entrer puis fond, pour curiosité spirituelle. Il faut entrer dans le puissant ardent, pour entrer à faire une rencontre et puis pour rencontrer dans le puissant ardent. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. T'as dit, moi, tout ça qu'on connaît toujours, moi. Bon, moi, pour rencontrer avec dans le puissant ardent. Il parle avant les 10 plaies d'Égypte. Chaque plaie par l'avant, on fait aller-retour, va et vient, contre mon Dieu, on aller retourner, les 10 plaies d'Égypte. Quand il montre la mort des premiers-nés,
Kounia, bon Dieu, mon trop, il fond la mer rouge devant le peuple passer. Moi, on relance toujours. Moïse peut être satisfait. La présence de Dieu, c'est une recherche continuelle. C'est une recherche perpétuelle. Nous devons toujours. On a dit, bon, la prière, ça me fait 40 jours, regardez, il y a un an là, on prier chaque semaine, on continue. Regardez ça. Ça doit être un souci perpétuel de notre part de chercher la présence de Dieu. C'est un souci perpétuel. Si nous voulons être le sel de la terre, si nous voulons être la lumière du monde, si nous voulons que nos désirs soient conformes au cœur de Dieu, si nous voulons partager les projets de Dieu, si nous voulons partager les sentiments du cœur de Dieu, parce que ce qu'il veut, c'est que tous soient sauvés. Si nous avons le fardeau des âmes, parce que c'est ça qui est plus important pour lui, c'est pas que le bon caille en machine, mais ça qui est plus important pour lui, c'est est-ce que nous sauvés? Est-ce que nous sauvés? Est-ce que nous inscrits dans le livre de vie? Est-ce que vous venez l'église chaque semaine, mais est-ce que tu marches comme étant le sel de la terre? Est-ce que tu marches comme étant la lumière du monde? Est-ce que tu portes son nom? Tu fais honneur à son nom partout où tu passes? Est-ce que tu fais honneur à son nom dans ton business? Est-ce que tu fais honneur à son nom dans ton école, dans la faculté où elle est, dans l'université où elle est? Est-ce que tu fais honneur à son nom? Est-ce qu'on a cliqué ta fierté ou pas faire honneur à son nom? Est-ce qu'on a cliqué mon qui a fait sourire ou bien qui a regardé porno? Tu ne fais pas honneur à son nom. Tu ne fais pas honneur à son nom. Est-ce que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu reflètes la gloire de Jésus partout où tu passes? Dans ton école, dans ton université, à l'école, dans ton travail, là où tu es, partout où tu es, la camionnette là, tout côté où passer, est-ce que nous sommes chrétiens? Voulons-nous vraiment chercher la présence de Dieu? C'est la recherche de la présence de Dieu. C'est une présence, la recherche continuelle. Ou pas jamais qu'on aime. Une vie ne suffit pas pour connaître Dieu. Et c'est là où arriver l'autre bord où on connaît. Bâtissons notre hôtel. Nous devons bâtir notre hôtel. Nous devons nous faire violence pour servir Dieu, surtout dans ces derniers temps. Surtout que nous sommes dans les temps de la fin. Nous voyons tous les signes du retour de Jésus. Est-ce que on va perdre du temps ou bien est-ce qu'on va entrer puis fond pour joindre puissant ardent pour le rencontrer avec la présence de Dieu? Jean-Moïse l'a fait. Qui ça ouvre les faits? Qui ça ouvre les faits avec vie spirituelle? Est-ce que vous pensez que venir l'église chaque semaine a sauvé? Non. Allant toute jeune, toute veille de nuit, pas sauver. Vous regrettez tout ça. Il ne va pas sauver, non, pas sauver. C'est une vie de sainteté, une vie de sanctification qui cherche la présence de Dieu tout le temps. C'est ça qui a sauvé. Parce que tout sans la sanctification, nul ne verra ma face. Nul ne verra ma face. Qui je vais vivre? Est-ce que ta vie reflète vraiment les désirs du cœur de Dieu? Est-ce que tu as le fardeau des âmes? Est-ce que bon monde que vous t'avez épauler spirituellement, aider à faire au-delà? Est-ce que c'est au même qui compte qui est-ce que qui est dans la vie ou qui est-ce que vous posez tête aux questions? Parce que moi-même, est-ce que pas? Est-ce que vous est-ce que pas? Cherchez est-ce que bon là? Est-ce que vous vivez selon volonté de Dieu? Est-ce que vous c'est le sel de la terre? Est-ce que vous méditez la parole tout le temps pour connaître la parole? Est-ce que vous avez soif ardente de sa présence? Est-ce que tu as bâti ton hôtel? Et si vous pouvez faire, moi invitez-vous pour faire. Moi invitez-vous pour prendre vie spirituelle au sérieux. Moi invitez-vous pour prendre vie spirituelle très au sérieux. Parce que le temps est à la pluie. Pas de temps encore, non chrétien. Pas de temps encore, non pour que Jésus tourne. Jésus tourne chaque jour pour conseiller des gens. Parce que mon jour de mourir, c'est tout ça qu'il a fait pour la fin du monde pour. Le monde qui mourit, c'est la fin du monde qui est pour lui. Chaque jour, soyons prêts. Soyons toujours prêts. Est-ce que vous voulez dresser au thème
pour chercher la présence de Dieu? Est-ce que vous voulez satisfaire seulement de présence manifeste, de présence universelle de Dieu, qui sous tête là, ni là, ni en la tête là, ni en bas la ville, ni c'est le soleil, ni matissant de côté? Est-ce que c'est présence-là seulement qui satisfait? Ou pas vivre dans le temps de Jésus, ou t'as dit que vous devez vivre une présence incarnée, mais est-ce que la présence est manifestée dans la vie ou genre que vous-même ou à vivre? Genre que vous-même ou connaît pour mener pas la vie ou? Est-ce que mon Dieu satisfait de gens pour vivre? Est-ce que satisfait de gens chercher la présence? Est-ce que vous avez un désir ardent pour entrer dans le buisson ardent, pour une curiosité spirituelle, pour connaître mon Dieu plus bien? Pour grandir dans la foi, ou qu'à 10 ans, marcher l'évangile, ou pas 5 versets. Ou pas dire 2 pour prier. Un tel prier pour moi, mais non, c'est un tel pas pour tout le temps pour prier pour. Quand situation a privé, on va pas pour les ni frères et tel, ni soeurs et tel qui prient pour, faut rien pour de parole. Est-ce que vous voulez vraiment être sérieux à votre vie, avec votre vie spirituelle? Il faut être sérieux avec lui. Excusez pas, jouer pour jouer, non. Ce n'est plus le temps de jouer. C'est pas un jouet qu'a fait là. Si vous regardez autour de toi, regarde comment le monde a viré. Toute prophétie est presque finie à accomplir. Jésus est à la porte. On mourit n'importe qui là. Il dit des guerres, des tremblements de terre. Les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses qui font plaisir. Vous comprenez? Quand il y a une démangeaison, l'église qui dit, on va connaître qui leur fille, qui leur garçon, leur fait. Sortez encore, on va prendre ça. Laisse-moi faire fille. Ou quand une garçon, ok, si vous êtes garçon, ou quand une fille, ok. Les hommes ont la démangeaison d'entendre des choses qui partent dans la volonté de Dieu. Quand Dieu décide pour être temps ça arriver, qu'on est là, la porte est presque finie. Nous vivons 7 ans. Tous les signes de la fin sont là. Est-ce que nous allons nous conformer au monde ou bien est-ce que nous allons intensifier notre soif de la recherche de la présence de Dieu pour nous que la présence de Dieu dans la vie de tout le monde, pour nous capables de vivre selon volonté? Parce que les vierges sages et André, mais les vierges folles, c'était des vierges aussi, oui, ils étaient dormis tout, ils étaient dans l'agneau tout, oui, ils étaient dans l'agneau tout. Mais les pas parlé, les pour finir, ils pas parlé, les frappé. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et puis comment les secs qui arrivent au monde? Jésus, dans le temps, Jésus, oubliez, peut-être toujours dans cette mission chaque dimanche, oui. Jésus, oubliez, patron de là, il a fait un bel, 4 mois de paix, c'est oui. Jésus va voir ça, le paix c'est 4 mois chaque semaine. Chaque dimanche, je vais prendre la 7 scène. Et pas ça, non, Jésus a tout. Jésus a tout. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce que c'est pour ça qu'on travaille? Est-ce que c'est comme ça qu'on a vivre? C'est vous-même qui connaît qui qualité de présence, mon Dieu, qui va chercher dans la vie. Est-ce que vous voulez vivre comme le sel de la terre? Ou bien est-ce que vous voulez vivre comme la lumière du monde? Moi qui dois avec question ça. Et si que nous pouvons ni l'un ni l'autre, nous pouvons nous mort, je m'invite au matin. Prends Jésus, parce que le temps est à la pluie. M'invitez au prends Jésus. Si vous avez marché, vous avez le vent, on pied devant, on pied en dedans, on pied derrière, vous remettez le monde, vous comprenez, vous voulez remettre Jésus, vous remettez le monde tout, vous rangez beaucoup. Parce que le temps est à la pluie. Et bien la pluie dans sa famille devant ma nous, non? Et bien ça m'a fallu. Le temps est à la pluie. Les choses sérieuses vont arriver. Et les bons dieux, l'enlèvement arrivé. Si vous pas enlever, vous regrette ça ou presque une chance à l'enfer. Parce que si vous pas enlever, vous obligez de retourner pour passer misère, pour prendre la marque de la bête, parce que vous ne pouvez ni manger ni acheter. Donc, qui sont le faire? C'est soit accepter de mourir mentir, soit on doit accepter de prendre la marque de la bête là et directement vous le faire. C'est à vous de choisir. Le temps est à la pluie. C'est à vous de choisir. Quelle sera votre destination? Est-ce que vous faites partie des vierges sages ou bien est-ce que vous faites partie des vierges folles? C'est à vous de choisir. Quelle présence de Dieu que vous voulez qu'il y ait dans la vie? Si son présence pour les hommes morts dans l'église ou bien si son présence
Qu'est-ce à rentrer en profondeur, en intimité avec Dieu, à vivre une vie selon sa parole, à vivre une vie consacrée, à vivre une vie de sainteté, comme lui il est saint. Et dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Que mon Dieu bénisse.